Imaginez des chauves-souris avec des bombes. Si je vous disais que ça a failli être un plan de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale, vous me croiriez? Et pourtant, c'est exactement ce qu'a proposé un dentiste américain en 1942. Oui, oui, un dentiste. Et ce n'était pas une blague. Ça vous paraît fou? Eh bien, attendez de voir comment cette idée a trouvé un écho, jusqu'au sommet de l'État américain. Revenons en 1942. La Seconde Guerre mondiale fait rage et l'armée américaine cherche des idées, disons, originales, pour frapper l'ennemi. C'est là qu'un dentiste un peu particulier, Little S. Adams, va proposer un plan totalement délirant. Son idée? Envoyer des chauves-souris porteuses de bombes sur le Japon. Oui, oui, des chauves-souris. Des petites créatures volantes, armées de charges incendiaires. Vous vous dites sûrement, mais pourquoi des chauves-souris? Eh bien, le principe, c'était ça. Les chauves-souris, en se cachant dans des endroits sombres, allaient se réfugier sous les toitures japonaises. Et boum! Ça déclencherait des incendies dans toute la ville. Leur plan? Oh, il était relativement simple. On place des chauves-souris dans des bombes creuses et on les largue sur les villes japonaises. À l'aube, dès leur réveil, elles se cachent dans les maisons qui sont en bois. Et là, vous devinez la suite. Un enchaînement de centaines de foyers en feu, sans qu'un seul soldat américain n'ait eu à poser un pied sur le sol japonais. Incroyable, non? Mais attendez, ça devient encore plus fou. Le projet a été pris au sérieux. L'armée a même fait des tests dans le désert du Nouveau-Mexique. Et devinez quoi? Lors d'un essai, une base militaire a accidentellement pris feu. Ça prouvait que l'idée fonctionne, mais c'était aussi un peu trop risqué. Finalement, l'armée a abandonné ce projet coûteux et difficile à mettre en place en 1944, préférant se concentrer sur la bombe atomique. Des chauves-souris kamikazes à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, aux drones surpuissants qui survolent l'Ukraine aujourd'hui, la guerre n'a jamais manqué d'imagination. En Ukraine, les drones sont devenus des armes de guerre incontournables. Surveiller, cibler, frapper de loin. Tout ça sans qu'une seule personne ne se mette en danger directement. C'est une autre époque, une autre technologie, mais la philosophie reste la même. Frapper précisément, à distance, et sans risquer la vie de nos soldats. Alors, comment ces drones modernes sont-ils différents des chauves-souris de 1942? Eh bien, la technologie a fait un bond en avant. Aujourd'hui, les drones volent sur des centaines de kilomètres, contournent les défenses ennemies, et ils peuvent même, grâce à l'intelligence artificielle, prendre des décisions tout seuls. On n'est plus dans un projet farfelu, mais dans une réalité bien ancrée, avec des questions éthiques de plus en plus présentes. Jusqu'où peut-on aller avec des machines autonomes dans un conflit? Alors, de la chauve-souris piégée à la guerre des drones, une chose est sûre. L'histoire de la guerre a toujours été une histoire d'innovation, parfois improbable, parfois risquée, mais toujours pleine de rebondissements. Et qui sait, peut-être que les idées les plus folles d'aujourd'hui dessinent les révolutions de demain.
Alors la prochaine fois qu'un plan vous paraît dingue, rappelez-vous des chauves-souris kamikazes. Peut-être que l'avenir a plus de fantaisie qu'on ne le pense. Et vous imaginez quoi comme nouvelle arme dans 50 ans? Des moustiques espions? Des robots invisibles? Ou quelque chose d'encore plus fou? Laissez votre avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus de découvertes étonnantes.